Moi, je ne peux pas effacer que tu aies osé me faire un enfant dans le dos. Et peu importe qui est sa mère, José Emilio, cet enfant aura besoin de toi. Je peux pas te confisquer à lui. Tu dois être près de lui, José Emilio. Faut que tu t'en occupes. Tu dois l'aimer, le protéger, le regarder grandir. J'ai pas l'intention de l'abandonner. Évidemment que non. Parce que je ne le permettrai pas. Angélie, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, écoute-moi. Je vais devoir t'oublier. Non. Je vais continuer ma vie. Non. En ce jour, José Emilio, toi et moi, c'est terminé. Définitivement, ok? Adieu. Adieu à jamais. Ne me quitte pas. Bonne nuit. Mais... Tu vas faire plaisir à cette Rebecca? Non, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, Faye. Il s'agit de la vie d'un bébé. Tu peux pas laisser faire. Donc on va laisser cette fille rentrer dans nos vies. D'abord, Oui. elle réussit à coucher avec mon frère. Ensuite, elle a gagné l'affection de maman pour la remercier de l'avoir sauvée. Et aujourd'hui, elle est enceinte de José Emilio. Et puis quoi encore? Attends, t'as dit que Rebecca avait sauvé ta maman? Oui, pourquoi? Quel taré! Oh mon Dieu, tu vas bien? Tu nous as sauvés! Angélie, à quoi tu penses? Que Rebecca a aussi sauvé ma maman et c'est comme ça qu'elle a obtenu qu'elle lui donne un travail au restaurant. C'est trop de coïncidence, tu crois pas? Misaël, chérie, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hier soir, on n'a pas pu parler à cause de ton père, mais il faudrait que tu me dises si l'enfant que porte Rebecca est le tien. Pourquoi tu veux le savoir, maman? Pour faire la même chose qu'il y a 8 ans? Dis-moi un truc. Si José Emilio n'épouse pas Rebecca, tu feras encore disparaître mon fils, c'est ça? Le passé, c'est le passé, Misaël. Et tu dois l'oublier, mon fils. Ce qui compte maintenant, c'est le présent. Et je veux que ce soit clair. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois rester à l'écart de cette garce de pacotille. Un faux pas, et tout tombe à l'eau. Et à propos de Mauricio, hein? Est-ce qu'il y a des preuves? Il exige 40% de l'argent pour lundi, maman. Ne t'inquiète pas à cause de lui, mon chéri. Je vais m'occuper de cet imbécile. Je vais le faire taire d'une façon ou d'une autre, crois-moi. Et toi, pour l'amour de Dieu, arrête un peu tes sottises. Et ne fais confiance à personne, parce qu'à la fin, chacun de nous redeviendra poussière. Réponds-moi, José Emilio. C'est vrai que tu as eu une relation intime avec cette jeune fille, oui ou non? Oui, grand-père, mais laisse-moi t'expliquer. Non, pas de ça, pas de ça. De toute évidence, tu n'as pas fait attention. J'arrive pas à y croire. C'est impossible. On a couché ensemble seulement une fois. Ah, eh ben, content de voir que tout fonctionne chez toi, mon Grand-père, garçon. je ne me souviens de rien. J'avais beaucoup trop bu. Même bourré, on ne peut pas te forcer. Maman, grand-père, je le jure, je me sens pire que vous, parce que je suis même pas certain que c'est ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne te souviens pas? Explique-moi. Parce que nous, on ne t'a pas éduqué comme ça, José Emilio. Attends, maintenant, ça va être la faute de l'alcool, Mais non, c'est maman, ça? je suis pas en train de dire que c'est l'alcool. Ce que je dis, c'est la vérité. Cette nuit n'a jamais existé pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends, mon fils. Il y a quelques heures, tu n'hésitais pas à attaquer et à juger avec véhémence. Et maintenant? Alors? Vas-tu abandonner ce bébé? Maman, grand-père, je vous en prie. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, José Emilio.
Il va falloir assumer la responsabilité de tes actes, en bon Rivero Cuellar que tu es. Et si l'enfant qu'attend cette jeune femme est bien de toi, tu n'as pas d'autre choix que le reconnaître et lui donner ton nom de famille, compris? Hey! Bien le bonjour. Quel bon vent, Rebecca. Vous? Si les Rivero Cuellar cherchent à me convaincre de quoi que ce soit, oubliez, hein. Moi, je devais parler à José Emilio. Monte pas sur tes grands chevaux. Je suis venu seul. Et comment vous savez où j'habite? Vous me poursuivez ou quoi? Non, c'est pas moi qui te poursuis. Ce qui te poursuit, c'est la vérité. Je sais que t'as eu une histoire avec Misaël. Et que l'enfant que tu attends pourrait bien être le sien et pas celui de José Emilio, comme tu Qu'est-ce le que dis. vous racontez? J'ai couché avec José Emilio. C'est ce que tu dis, mais la vérité c'est qu'il était trop bourré et qu'il ne se souvient de rien, et peut-être même que vous n'avez rien fait. Attendez, j'ai pas à vous donner d'explications, en fait. Imagine ce Lâchez-moi. qui se passerait si José Emilio découvrait que tu as aussi couché avec son cousin, Misaël. Je te garantis qu'à un moment ou un autre, José Emilio te demandera la preuve de sa paternité. Mon fils va avoir une sacrée déception lorsqu'il apprendra que l'enfant que tu attends n'est pas de lui. Moi qui ai trop hâte d'être grand-père. Vous êtes vraiment trop malin, vous, hein? C'est combien pour fermer votre bouche? 100 000 Quoi? euros pour 100 commencer. 000 euros? Où est-ce que je vais trouver tout ce fric? Vous voyez pas où je vis? J'ai jamais vu autant d'argent réuni. Eh bien, à vue de nez, je dirais que ces boucles d'oreilles valent plusieurs milliers d'euros. Ou tu peux toujours demander de l'argent à Misaël. Non, je vous donnerai pas mes boucles. Non, je ne vais rien te prendre. Tu vas les vendre et tu me donneras l'argent ce soir. Ensuite, je te dirai où me trouver. Et si tu ne te présentes pas tôt demain matin, j'aurai une conversation très sérieuse avec José Emilio. Et ton rêve de quitter cette porcherie s'envolera à jamais. Elena, on est arrivé à un point où tout ce que peut faire Angélie, c'est oublier José Emilio, ma jolie. Oui, d'accord, à plus tard. Non, mais tu as vu? Il est en plein délire, José Oui, Emilio. il ne va pas... Écoute, il a couché avec Rebecca. Non content d'être infidèle à Angélie, figure-toi qu'il lui a fait un enfant dans le dos. Non, je te jure, ce qu'il a fait, c'est vraiment la honte. Mais chérie, n'oublie pas qu'un homme reste un homme, non? Et en plus, ça ne se refuse pas, ce genre d'occasion. Ne sois Oh. pas un macho irresponsable qui se croit plus viril en faisant des enfants un peu partout. Être un homme, c'est être responsable quand on a des enfants, prendre soin d'eux, les éduquer, les aider à grandir. C'est ça, être un homme, un vrai. Tous les autres sont des imposteurs. Oh, t'aurais dû voir l'endroit, c'était le top du raffinement. En vrai, je crois que je commence à m'habituer à la vie de riche. Hein. Ça va être un grand jour. Qu'est-ce que t'as, ma Doris? Continue ton histoire, pourquoi tu t'es arrêtée net? Je regardais cette petite fille. T'as vu comme il la porte, son papa, Vanda? Ça se voit qu'il y a beaucoup d'amour. Tu penses encore à ton vieux, ma Doris? Tous les jours, je pense à mon père, tu vois. Il y a même des nuits où je rêve de lui. Et je vois son visage genre tout flou. Et parfois, je crois qu'il va m'emmener. Et puis non. Il me laisse à nouveau seule, toute désemparée et abandonnée. Oh, chaton, je te promets, je suis vraiment désolée de te voir si triste. Mais voilà, si Dieu t'a laissé ici, c'est peut-être pour que t'accomplisses une mission. Tu crois que ma mission est de retrouver mon papa chéri? Non, ma Vanda. Faut pas trop rêver. Je me souviens pas de lui. Et si mon père savait qu'il a une fille, il aurait déjà essayé de me retrouver, non? Bien possible. Oui, la marchandise était bonne, hein. carrément, Bon, je dis à c'était Memo et super Axel de vous envoyer la maille. Hein. Vas-y, c'est bon pour la maille. Entendu, on reste sur ça. On fait ça. Ok. On fait comme ça. Brian? Salut les gars, à plus. Allez, salut. À plus. Yo, ma reine. Salut. Alors, t'as le fric ou quoi? Ouais, on va faire un deal. Est-ce que ça tirait 100 000 euros tout de suite? Eh ben, je croyais que t'avais pas Ça d'oseille. sort pas de mon portefeuille. Ça t'intéresse ou pas? Ça dépend. Faut faire quoi? Il y a un type qui transforme ma vie en enfer, Brian. J'ai besoin que tu m'aides.
Je veux que tu te charges de lui. No, no miento. Si jodes, te reviento. Esto es para que sepas lo que traigo y lo que siento. Alors, tu veux parler à Angélie? Oui. Pourquoi, José Emilio? Tu vas inventer quoi pour justifier ta trahison? Ton infidélité? S'il te plaît, Elena, je t'en supplie, laisse-moi parler à mon épouse. Ton épouse? Ton épouse, après l'avoir trahi comme tu l'as fait. José Emilio, comment tu peux avoir le cynisme d'appeler épouse ma fille, hein? Parce qu'Angélie est mon épouse et que ma femme le sera pour toute la vie, c'est tout. Écoute, moi, José Emilio, je te reçois, toi, Angélie, comme épouse. Et je me donne à toi, je promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé comme dans la maladie, de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. Je crois bien que tu as un souci de mémoire ou alors tu n'as aucune honte. S'il te plaît, Elena, j'aimerais lui parler quelques minutes, c'est tout, s'il te plaît. Tu ne mérites pas une minute dans la vie de ma fille. En plus, tu es très loin de mériter son amour. Nous, tu nous as trompés. Mais ma fille, tu l'as détruite, la pauvre. Alors s'il te plaît, laisse-la tranquille. Non, je ne veux pas la perdre à nouveau. Laisse-la décider seule, José Emilio. Il faut que ma fille puisse choisir l'homme qui voit sa vraie valeur, qui sache la respecter et l'aimer. Je t'interdis de t'approcher encore d'elle. Angélie est ma fille. Et je jure de la défendre bec et ongles. Mais plus que tout, j'ai l'intention de la protéger de toi, José Emilio. Je regrette profondément ce qui s'est passé, Elena. Et je tenais juste à te dire que même si on peut pas être ensemble, je l'aimerais quand même, pour le restant de mes jours. Si seulement on m'avait dit, je l'aurais pas cru, J. Moi aussi, je suis touchée par ce qui t'est arrivé, Angélie. Mais c'est aussi un peu ta faute. Et pourquoi? Parce que tu lui as fait confiance à nouveau. On était tous tellement contents de cette supposée réconciliation. Et tu vois ce qui arrive. Oui. Oui, t'as tout à fait raison, J. Je suis coupable d'avoir encore fait confiance en l'amour de José Emilio alors que moi-même, je l'ai vu embrasser Rebecca le soir du dîner. Mais tu sais quoi, J? Mon moteur, c'est cette usine et le restaurant. Donc je n'ai pas besoin de José Emilio pour continuer à avancer dans la vie. Allons-y. Attention, mesdames. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a déjà conclu 6 contrats très importants. Ouais! Et qu'est-ce que ça veut dire, Angélie? Ça veut dire que vous toutes allez recevoir un chèque aujourd'hui même. Oui! S'il vous plaît, mettez-vous en file pour que je le remette. D'abord, Angélie. Ton chèque. Oh, quel bonheur. Aide-moi, J. Tout de suite. Tiens. Félicitations. Vous le méritez. Vous avez tous travaillé très dur. Il y en a assez de José Emilio. Il n'arrêtera jamais de faire du mal à Angélie. C'est peut-être parce qu'elle est seule et qu'il se croit tout permis avec elle. Oh non, mais Angélie n'est pas seule, Renato. Non, je sais, Rimé. Mais Angélie n'a pas un homme pour la protéger des abus de José Emilio. Et je dis pas que Santiago est pas à la hauteur, hein. Mais José Emilio a besoin d'un rival à sa mesure. Et ce rival, c'est moi. T'as vraiment l'air amoureux d'Angélie. Ouais. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour conquérir son amour. Et pour lui donner le bonheur qu'elle mérite. Oh, j'espère qu'un jour quelqu'un m'aimera avec autant de passion et autant de force. Sincèrement, j'espère que mon amie se rendra compte à quel point tu l'aimes et qu'elle acceptera de te donner une chance. Parce que tu pourrais la rendre si heureuse. C'est parfait. Et après ça, elles vont encore plus y mettre du leur, Angélie. Elles vont bien voir que tout ce travail, en fait, ça a valu la peine. Oui. Merci beaucoup, Angélie. Non, c'est pas la peine de me remercier, Loupé. Cet argent, c'est grâce au travail de toutes. Et ce n'est que le début, Loupita. La coopérative va encore grandir, tu vas voir. Génial. Ah, mon Angélita, je dois y aller. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Oui, tout va bien. T'inquiète surtout pas. Je t'aime. Moi aussi. Allez, à bientôt, les filles. À bientôt. Angélie? Oui? Je ne veux pas être indiscrète, mais est-ce que tu vas bien? Tes yeux ont l'air tellement tristes. Guadalupe, j'ai une question. Depuis quand tu connais Rebecca? Oh, je dirais depuis toujours.
Mais j'ai pas du tout envie de parler de cette mégère. Je te promets, ça me retourne les tripes de parler d'elle. Et tu sais si elle connaît quelqu'un qui aurait une moto? Quelqu'un capable d'agresser une personne. Ah, je suis sûre que tu parles de Brian. Un petit trafiquant du quartier qui fait rien de ses journées. C'est ce même garçon qui a embarqué dans les problèmes mon fils. Tu sais où je peux le trouver? Qui, Brian? Oui. Allô? Mathilde, je dois parler à ton père. Pourquoi tu l'appelles si tu te fiches de nous? J'ai pas le temps pour ton drama. J'ai des problèmes beaucoup plus graves. S'il te plaît, dis à papa de me répondre, c'est urgent. Qu'est-ce que t'as, maman? C'est quoi ton problème? Ils m'ont arrêté et il faut que Luciano m'aide. Misaël, on doit prendre des risques. Cet imbécile m'a dit qu'il allait dire la vérité à José Emilio et que tu allais finir en prison, hein. Mauricio va beaucoup trop loin cette fois-ci. D'abord, il demande de l'argent à ma mère. Ensuite, il me réclame 40% de la fraude. Et en plus, il te demande à toi. Donne-moi les 100 000 euros. Et je ferai en sorte qu'il ne nous embête plus. En sorte de quoi? Comment mais de quoi tu parles, Rebecca, enfin? À quoi tu penses? Attends, je t'ai dit et répété que n'importe quel mouvement peut être dangereux. Et moi, je t'ai dit de me donner l'argent pour m'en occuper. C'est Mauricio. Tu vas me faire confiance ou non? Les Rivero Cuellar m'accusent de fraude. Je sais pas quoi faire, Luciano. J'ai besoin d'aide. Attends, du calme. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider. Madame, votre temps d'appel est terminé. Je dois raccrocher. S'il te plaît, ne me laisse pas seule avec ce problème. Je te jure que je te laisserai pas. Maman est en prison? Tu vas la sortir de là, hein, papa? On peut aller la voir? Je veux y aller, venez! Hé, tout doux. Hein? Allez récupérer le strict nécessaire au cas où on devrait partir. Allez. Vite, Mathilde! Soyez prêts au cas où j'aurai besoin de vous, ok? Compris. Compris. En vrai, tu devrais te méfier de Rebecca, Brian. Est-ce que t'as vu ce qu'elle a fait à Ramiro et comment ça s'est terminé? Hein? C'est vrai. Bonsoir. Lequel de vous est Brian? Moi, ma belle. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux savoir si c'était bien toi sur la moto devant le restaurant d'El Olmo. Tu as essayé de nous écraser, moi et ma mère, sur les ordres de Rebecca? Mais qu'est-ce que tu fous, Brian? Hé! Cette perruque, c'est quoi? C'est pas tes affaires. C'est pour qu'on me reconnaisse pas. Ça te va très bien. Évidemment. Montre-moi l'argent. Mine-toi. Regarde. Je vois pas. Mais... Monte. Même pas en rêve. C'était pas Monte dans le la deal. voiture et plus vite que C'est ça. hors de question. Si tu montes pas, Quoi? je dis tout à mon fils. Y compris tes Tu peux faire ce que tu infidélités. veux. Raconte à ton fils ce que tu voudras, parce que je monterai Monte. pas dans ta caisse et je te donnerai pas un centime. Allez, monte. Reviens tout de suite. À l'aide! Viens là, imbécile. T'approches pas! Viens là. Me touche pas! Monte dans cette caisse, Lâche-moi. obéis, espèce de folle. Viens avec moi. Prends ça, connard! Dès demain, ils vont exiger un test de paternité. Idiote. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non!
tu vois. Je t'avais prévenu. Tout le monde pensera que tu t'es fait